Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir forcément pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Aujourd'hui, on va se focus tranquillement sur les qualifications de l'Euro 2024. On est déjà à mi-parcours des qualifs. Il y a déjà quelques tendances qui se confirmeront, je pense, sur ces 6 prochains jours. Mais je vais vous proposer mes 7 scores exacts sur cette journée. Juste avant de vous proposer mes 7 analyses, n'oublie pas de rejoindre mon canal public. Tu l'as vu en introduction de la vidéo, on est quasiment 17 000 membres. Le lien est juste disponible dans la description, mais également en commentaire épinglé. Et je t'invite également à lâcher ton plus beau pouce bleu. Tu le sais, c'est ultra important pour le référencement sur YouTube. Donc n'hésite plus, tu envoies le petit pouce bleu. Et n'hésite pas également à mettre en commentaire tes avis sur cette journée, ton pronostic sur le match entre la France et l'Irlande sur ce jeudi. On commence tout de suite avec le Danemark qui joue contre Saint-Marin. Début plutôt mitigé tout de même pour les Danois, avec seulement, on prend des grosses guillemets, seulement 7 points pris en 4 matchs. Alors à domicile, on l'a vu, c'est une valeur sûre. Les Danois, il y a eu 2 victoires en 2 matchs. On l'avait vu également pour les qualifs de la Coupe du Monde avec 5 victoires en 5 matchs dans une poule relativement élevée, je trouve. Et surtout que l'adversaire du jour, même si les Danois ne sont pas forcément au top de leur forme actuellement, l'adversaire du jour, c'est ni plus ni moins que Saint-Marin, une nation en grande difficulté qui prend à chaque fois qu'il y a une quinzaine internationale des valises. Donc sur ce coup, le but, ça va être d'aller chercher un score exact. Ce qui est sûr, c'est que Saint-Marin va prendre une valise. Le score, on peut se poser la question, mais en tout cas, il y aura du but à coup sûr. Et je vais partir sur une large victoire des Danois sur le score de 6-0. On enchaîne avec une rencontre un peu plus serrée tout de même. C'est la France qui joue contre l'Irlande. Des Français qui survolent là aussi leur poule 4 matchs avec 4 victoires et déjà 9 points d'avance sur l'Irlande. Tout se passe bien pour les Français qui rejoindront tranquillement l'Euro 2024 sans aucun souci, mais malgré un gros potentiel offensif. C'est vrai que l'équipe de France a le plus beau potentiel offensif, je trouve, du monde. On trouve quand même une équipe qui a du mal à chercher son football, surtout offensivement, où Deschamps a plutôt une tactique défensive, et ce genre de match peut vraiment être le match piège pour l'équipe de France, car on le sait, l'Irlande viendra défendre comme ils le font à chaque fois qu'ils jouent. Également une équipe extrêmement retranchée qui a plutôt bien commencé son parcours, mais historiquement cette équipe d'Irlande a beaucoup de difficultés en France. Une seule victoire, c'était d'ailleurs le soir de la fameuse main de Thierry Henry. C'était un match qui pourrait clairement plaire à Olivier Giroud, je pense, parce qu'il y aura beaucoup de box-to-box dans cette rencontre. Je vois la France s'imposer, mais il n'y aura pas énormément de buts. Victoire des Français sur le score de 2-0. Troisième rencontre qui concerne forcément l'équipe de France, on va rester dans la même poule, c'est les Pays-Bas qui jouent contre la Grèce, une équipe des Pays-Bas qui montait en puissance depuis 2-3 ans et qui s'est un petit peu écroulée bêtement. Alors il y a eu cette défaite en quart de finale de la Coupe du Monde, rien de bien fou contre l'Argentine, c'est pas humiliant, le futur champion du monde, mais surtout la suite, 3 défaites en 4 matchs, une seule victoire c'était contre Gibraltar, une équipe des Pays-Bas qui se cherche un petit peu actuellement, surtout qu'il y a urgence de victoire dans cette poule. Alors certes, ils ont seulement joué 2 matchs, mais forcément, les adversaires jouent, les adversaires gagnent, comme la Grèce qui a seulement perdu une rencontre du côté de la France sur le score de 1-0. Mais on peut le voir, offensivement, il y a quand même de la jeunesse plutôt sympa du côté des Pays-Bas qui, à mon sens, devrait disposer de la Grèce dans la difficulté comme la France, mais sur le même score. Victoire des Pays-Bas sur le score de 2-0. Quatrième rencontre, c'est la Pologne qui reçoit les îles Féroé. Un début très compliqué cette fois-ci pour les Polonais. Alors c'est encore pire que le Danemark parce que la Pologne, c'est quand même 2 défaites en 3 rencontres. Et attention, parce que ne pas voir la Pologne à l'Euro 2024 serait quand même une réelle surprise avec forcément Robert Lewandowski en tête d'affiche. Alors l'avantage des Polonais, c'est qu'ils ont encore leur destin entre leurs mains dans une poule extrêmement abordable. Îles Féroé, Moldavie, Albanie, République tchèque. Forcément, les Polonais ont largement les capacités de terminer deuxième, surtout qu'à l'extérieur, les îles Féroé, c'est pas une grande nation, c'est une équipe qui montre beaucoup de difficultés, qui n'a plus remporté le moindre match depuis 2020 et une victoire du côté de l'Andorre. Tout autre résultat qu'une victoire serait vraiment contre-productif pour la suite de la compétition côté polonais. Donc on va partir sur une victoire de la Pologne sur le score de 3-1. République tchèque contre Albanie, là aussi on va rester exactement dans la même poule après une non-qualification pour la Coupe du Monde et également une Ligue des Nations
catastrophique de la part des Tchèques qui étaient dans le groupe A, donc le groupe le plus compliqué. Les Tchèques vont mieux, 7 points pris en 3 matchs, une très belle victoire à domicile contre la Pologne sur le score de 3 buts à 1 et les Tchèques ont quasiment un pied et demi au niveau de l'Euro. Comme je te l'ai dit, la poule elle est extrêmement abordable et ils ont fait le plus dur en battant les Polonais. L'Albanie justement se battra avec la Pologne pour aller chercher cette fameuse deuxième place qualificative pour l'Euro, mais je me dis également que les Tchèques peuvent tranquillement profiter de la faiblesse de la poule pour enchaîner une nouvelle victoire à domicile. Donc on va partir sur une victoire des Tchèques à domicile, mais tout de même dans la difficulté sur le score de 2 buts à 1. Sixième rencontre, la team, c'est la Serbie qui joue contre la Hongrie. La première donne à prendre dans cette rencontre, c'est que ce match va se jouer à huis clos et on le sait, les Serbies-Hongrie sont généralement extrêmement chauds, surtout qu'au vu du classement, il y a une donne qui est plutôt intéressante. Les deux équipes sont en tête avec 2 victoires, 1 nul et 0 défaite. Derrière, c'est un peu plus loin. Donc déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que s'il y a match nul demain, ça arrangera clairement les deux nations. Et ce qu'on peut également constater, c'est que historiquement, les rencontres entre la Serbie et la Hongrie sont très serrées. Il y a eu 3 rencontres dernièrement, 2 en Ligue des Nations, 1 en match amical. La donne est simple, une victoire pour la Serbie, 1 nul, une victoire pour la Hongrie dans des matchs généralement très peu prolifiques. Au maximum, on a eu 2 buts pour un match nul, 1 but partout. Donc sur ce coup, je vais partir sur un match nul. Le 1-1, ça se tente, mais personnellement, je vais prendre le score de parité 0-0. Et enfin la team, la dernière rencontre, c'est la Slovénie qui joue contre l'Irlande du Nord. Une poule là, cette fois-ci, extrêmement homogène. Il n'y a pas de réel favori. On le voit au niveau du classement. Il y a seulement 2 points d'écart entre la Finlande première et la Slovénie quatrième. Donc tout est possible encore dans cette poule. Une équipe de Slovénie extrêmement à l'aise à domicile qui a seulement perdu 2 matchs sur les 3 dernières années contre la Russie et la Suède. Des équipes supérieures quand même à l'Irlande du Nord. Et même si l'Irlande du Nord n'est pas extrêmement ridicule dans cette compétition, il y a eu 3 défaites pour l'instant et une seule victoire. Les 3 défaites ont été seulement par un petit but d'écart. Cependant, cette équipe d'Irlande du Nord montre quelques difficultés. Donc pourquoi pas faire une 4e défaite par un but d'écart. Ce sera mon pronostic. Victoire de la Slovénie à domicile sur le score de 1 but à 0. Donc voici la team, mes 7 scores exacts concernant cette nouvelle campagne de qualification. On se retrouve forcément demain soir pour parler des matchs de vendredi. On se retrouvera également bientôt sur YouTube. On a fait Ligue des Champions sur les classements, on a fait Europa League. On va également aller chercher la Conference League. Je suis en train d'analyser un petit peu les équipes. C'est un peu plus compliqué forcément que l'Europa ou que la Ligue des Champions. Mais on va partir également sur un 3e schéma de pronostic avec les analyses concernant la Conference League. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, je te remercie. N'oublie pas le petit pouce bleu, c'est ultra important pour le référencement. Je vous souhaite à tous et à toutes, mesdames, une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous dès demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Ciao, ciao la team. À demain. Excellente soirée.